La reconnaissance des acquis et des compétences a vu le jour il y a de ça plusieurs années au ministère de l'Éducation. C'est comme une façon de reconnaître les compétences et les acquis des candidats qui sont déjà sur le marché du travail, mais qui souhaitent obtenir une reconnaissance officielle, soit un DEP ou encore un DEC, un diplôme d'études collégiales, ou encore une attestation d'études collégiales, ou encore un diplôme universitaire. OK. Ça avance pas pire. C'est des clients qui sont en perte d'emploi, généralement, ou qui sont aussi en emploi, mais qui veulent avoir une diplomation qui va comme les monter dans les échelons dans leur compagnie. La première étape, c'est qu'on fait une entrevue. On se rencontre, les gens apportent leur diplôme parce que ça prend des préalables aussi. Là, on s'entend là-dessus qu'il y a des préalables qui sont exigibles, mais ces préalables-là, on les vérifie. Et après ça, on fait une entrevue de validation, comme on appelle. Martine Picard, enchantée, suivez-moi. Suite à l'évaluation, soit qu'on accorde un succès ou qu'on indique que le candidat devra suivre une formation qu'on appelle manquante. En bout de ligne, on lui reconnaît généralement un certain nombre de compétences, puis il aura à suivre une formation pour les compétences pour lesquelles il y a besoin d'une mise à jour ou d'un suivi plus régulier. Travaillez votre mise en situation que vous allez nous faire en avant avec la bonne puis la très bonne réponse. Pour les modules ou compétences qui manquent, c'est encore une fois très facile pour le candidat ou la candidate, c'est-à-dire qu'il vient au centre de formation s'assurer de venir chercher cette formation-là ou ce bout de formation-là qui manque. Et l'avantage de nos formations en vente conseil, c'est un enseignement très concret, très axé sur la réalité du marché, sur ce qui se passe sur le terrain. Donc, quelqu'un qui est en entreprise depuis déjà quelques années va facilement se retrouver dans nos classes, va facilement s'adapter ou s'intégrer dans ce genre d'enseignement-là qu'on donne. Ces gens-là ont travaillé en entreprise pendant de nombreuses années. Ils effectuent des travaux que nous, justement, on apprend à nos élèves et ils sont capables de les faire sans aucun problème. Ils ont acquis l'expérience, ils ont un niveau souvent de compétences qui est supérieur à tout ce que nous, on donne à l'école parce qu'ils ont du vécu, ils ont de l'expérience, comme on dit. Donc, c'est quelque chose qui est, pour eux, qui est très facile à venir chercher ce DEP-là. C'est sûr que ça demande quelques efforts, un retour aux études, mais ça se passe très bien habituellement. J'ai souvent suivi des gens en reconnaissance des acquis et c'est une chose qui se fait très bien. Martin Laprise, menuisier de chantier. J'ai eu l'opportunité de pouvoir faire mon DEP par reconnaissance des acquis. Et puis, c'est sûr que oui, j'ai embarqué là-dedans à 100 et puis je suis très fier. Ça s'est super bien passé et puis j'ai maintenant mon diplôme et je suis heureux. Moi, dans mon cas, j'ai eu seulement que les examens à passer, les examens de fin de module. Ça s'est très bien déroulé. C'était un examen par soirée, une journée que je suis allé faire complète. Sinon, ça s'est très bien déroulé. Là. Ça a pris, je crois, c'est 9 mois et puis tout était terminé. Pierre-Louis Binette, diplômé suite à la reconnaissance des acquis, charpentier-menuisier. On fait les examens là, un après l'autre. Il y en a que c'est une partie qui c'est pratique, l'autre partie qui c'est théorique. Puis on nous encadre là-dedans, on nous donne les volumes, puis on achète les volumes, puis ils nous encadrent là-dedans pour nous préparer à l'examen. Ça a été possible pour moi de m'informer en tout temps si j'avais besoin d'aide ou bien si j'avais des questions par rapport au module que j'allais passer. Donc, à ce niveau-là, ça a été très facile parce qu'en tout temps, j'avais une personne ressource en cas de besoin. Alors, on vous a inscrit pour le programme de secrétariat? Oui, c'est bien ça. Parfait. Donc, quand la formation manquante est toute complétée, c'est à ce moment-là qu'il va recevoir son diplôme, donc, dans le fond, qui est officialisé là, par le ministère là, de l'Éducation, des Loisirs et du Sport. Il reçoit son diplôme et il peut par la suite là, aller se trouver un emploi comme toute autre personne à ce moment-là. À partir du moment où l'expérience est là, puis elle devient assez importante, on parle de quelques années en fait, bien là, c'est le fun de pouvoir officialiser ça, si on veut, par une diplomation. Un diplôme d'études professionnelles, bien, c'est de plus en plus reconnu d'année en année. Les employeurs le reconnaissent de mieux en mieux et de plus en plus. Ce DEP-là est évalué selon les mêmes critères d'évaluation contenus dans le programme de formation au secteur professionnel. Même chose pour le collégial, même chose pour le niveau universitaire. Pour moi, la reconnaissance des acquis m'ont permis d'atteindre un but si on recule d'un an que je ne me doutais pas du tout que je pourrais atteindre. Et puis, j'en suis très fier et très content. C'était un plus personnellement.
dans le sens que quand on se retrouve au niveau dans une situation en chantier, on se trouve à avoir plus de bagages, donc beaucoup plus facile de se représenter dans le milieu d'un chantier de construction. Pour entreprendre une démarche, veuillez contacter le Service régional de reconnaissance des acquis et des compétences de la Mauricie. Que ce soit au niveau de la formation professionnelle, collégiale ou universitaire, il est possible de faire une démarche au niveau professionnel à la Commission scolaire du Chemin du Roi ainsi qu'à la Commission scolaire de l'Énergie. Au niveau collégial, les établissements sont le Cégep de Trois-Rivières, le Collège Ellis, le Collège La Flèche et le Collège Shawinigan. Au niveau universitaire, il s'agit de l'Université du Québec à Trois-Rivières.